comment réussir une rencontre même avec des normes élevées. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos. N'hésite pas à mettre des commentaires, voire partager cette vidéo si tu as une amie dans ton entourage qui a des normes élevées de rencontres et qui ne sait pas comment faire les rencontres. Donc, tout d'abord, le grand problème, c'est que tu as peut-être l'impression de perdre du temps parce que tu as des normes élevées. Mais ça, c'est pas grave. Il ne faut pas que tu les changes. Si tu as des normes élevées, c'est très bien et il faut que tu sois aligné avec. C'est vraiment quelque chose d'important. Et dans cette vidéo, on va voir comment ne pas perdre du temps, justement. Il y a des manières de faire, il y a des manières de s'y prendre. Parce que la solution à ça, ça va être qu'il va falloir que, en fait, que tu attires un homme pour qu'il soit meilleur de lui-même, en fait, avec toi. Par rapport à tes normes, mais que ça soit de lui qui se démène pour qu'il soit vraiment le meilleur par rapport à tes normes pour être avec toi, qui se batte pour être avec toi en fait. Ça va vraiment être ça. Et tu vas voir, tu vas le comprendre à la fin de cette vidéo, tu verras les choses beaucoup plus claires. Et indirectement, tu vas avoir, oui, une certaine, je dirais un petit peu, influence. Tu vas peut-être même pouvoir l'inspirer des fois. Et c'est ça qui va faire aussi, qui va être attiré. Mais la chose surtout qu'il ne faut pas faire, c'est changer la personnalité de l'homme. On ne cherche pas à le changer lui. On cherche à l'attirer vers toi de manière à ce que lui se dépasse. C'est vraiment dans cette idée-là. Alors, le but, ça va être avant tout de trouver un homme, évidemment, comme je te le disais, qui respecte tes normes, mais surtout que tu ne sois plus déçu. Parce que tu peux en trouver des hommes, mais qui ne respectent pas tes normes. Et après, tu es déçu. Donc, c'est ça. On va chercher un homme, pour plus que tu sois déçu, qui respecte tes normes, et on va le chercher de manière rapide. Tu vas voir que c'est pas compliqué en fait. Il faut juste avoir la méthode, encore une fois. Et dans cette vidéo, celle-là, je suis sûr qu'elle va aider pas mal de femmes. La première chose, il va y avoir même deux choses à propos du comment tu vas y arriver. Et après, je vais te dérouler, j'en ai 9. J'ai 9 solutions possibles. Tu peux toutes les utiliser. Mais il y a deux choses à propos du comment t'y prendre. La première, comme je t'en parlais tout à l'heure, tu vas inspirer un homme à vraiment atteindre son plus haut potentiel pour toi. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Et la deuxième, ce qu'on va voir, c'est connaître aussi la bonne manière de lui communiquer tes normes et pas de lui imposer. Et tu vas voir là, c'est vraiment dans la finesse. Et c'est avec cette finesse que j'accompagne les femmes, justement. Dans l'accompagnement, on ne fait pas les choses brutales. Ce n'est pas de la manipulation. On amène les choses avec douceur, mais fermeté, pour que ça soit clair et dit. Donc voilà. Je me suis noté, moi, ensuite, que automatiquement, ça va être bénéfique parce qu'il saura ce que tu attends de lui, déjà. Au moins, ça sera clair. Et puis surtout, il saura s'il veut être toujours avec toi ou pas. Et encore une fois, ça sera clair. Les choses seront dites. Et tu n'auras pas de regrets après ou de surprise à avoir. Parce que c'est ça le plus important aussi. Et il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est 80% du chemin, là, dans une rencontre où tu as des normes, 80% du chemin, il va falloir que tu cibles le bon pour toi, le bonhomme, l'homme bien, tu vois, qui sera OK. Ça, c'est 80% du chemin. Donc vraiment ce ciblage d'homme par rapport à tes besoins, tes envies, tout ça, on pourra en reparler. Et puis, les 20% restants du chemin, ça va être plutôt ta manière d'agir avec lui. Tu vois, donc en fait, même si on pourrait dire la manière d'agir, il peut y avoir de la manipulation ou pas, même pas, puisque c'est que 20% du chemin. Donc, et puis d'ailleurs, comme je te le dis, c'est pas de la manipulation. Mais on va y aller tout de suite après. La première chose sur les 9, c'est qu'il va falloir que vous ayez une même idée de la vie pour qu'il respecte tes normes. Une même idée de la vie par rapport à des voyages, à des loisirs, à des passions. Parce que si vous n'avez pas sans avoir un projet commun, mais des choses communes, eh ben automatiquement, ça va pas matcher. Il va pas matcher avec tes normes, automatiquement avec tes normes à toi. Et pour ça, peut-être que quelquefois, tu seras obligé, au début, dans ces rencontres, d'être conciliante ou pas. C'est à toi de choisir. Être conciliante ou pas, donc tu le verras. La deuxième action, la deuxième chose qui peut te permettre d'avoir une rencontre même avec des normes élevées, ça va être d'écouter ton instinct.
Parce qu'au début, tu vas rencontrer un homme, que ça peut être 1 semaine ou 2 semaines, et pour ça, vous êtes fortes, les femmes. Faut dire ce qui est. Mais en fait, tu vas avoir l'instinct, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, en fait. Et ça va pas être cool. Donc là, vaut mieux que tu arrêtes la relation. Ça, c'est votre instinct féminin. Et ça, il faut bien l'écouter. Ça va être les fameuses phrases « Ah, je le sens pas » ou « Là, ça coince » ou « Pourquoi il m'a dit ça ?» Tu vois, tu vas commencer à avoir des doutes, te poser des questions. Ben là, ça doit vraiment te mettre la puce à l'oreille. La troisième chose, ça va être de ne pas te dévoiler trop vite, en fait, par rapport à tout ce qui est tes rêves, tes désirs, tes ambitions. Parce que si tu le fais trop, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? L'homme, il peut avoir peur aussi, et automatiquement, il va croire ou il va penser qu'il a un rôle à jouer ou que tu lui mets la pression. Donc ça, il ne faut pas le mettre tout de suite dès le début. Il ne faut pas lâcher les chevaux dès le début, j'ai envie de dire. Là, il y a manière de faire aussi, bien sûr, tu pourras lui dire. Mais pas trop vite, tu vois, c'est ça dans l'idée. Pas le trop vite, pas les premières fois. Ni 2, ni 3. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos, 6 minutes, là, je vous remettrai les premiers, deuxième, troisième rendez-vous en lien, comme ça, vous pourrez regarder les filles. Donc voilà, ça c'était le troisième. Il va pas falloir que tu dévoiles tes rêves, tes désirs, tout ça, tes ambitions trop vite. Quatrième, là, ça va être plus malin déjà. Enfin, plus fin, pas malin, parce que, évidemment, vous êtes maline, mais plus fin dans l'idée de parler, en fait, indirectement du comportement que tu attends de lui. Pas lui dire en pleine face, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais plutôt indirectement. Et là, j'ai pris un exemple qui est tout con, mais vraiment bateau. C'est pas par exemple dire « Oui, moi j'aime bien quand les choses sont bien rangées, tu vois, quand c'est bien organisé, je suis un peu maniaque. » Là, ça va lui faire peur direct, comme le chat, tu vois. Il va prendre peur et dire « Oh !» Par contre, si tu lui demandes, lui, comment il s'organise pour son rangement, s'il a un appartement ou je sais pas, s'il a une maison, ou comment il s'organise, comment il fait par exemple son rangement, et tu peux rajouter, parce qu'en fait, tu supportes pas les bordéliques. Et là, dans sa tête, ça va faire. Elle supporte pas les bordéliques, donc, si je veux lui convenir, il faut que je sois calé par rapport à ça, où tu vas sentir si ça tique, tu vois. Mais tu vas pas lui dire, j'aime bien le rangement, il faut que tu fasses du rangement. Non. Envoie-lui comment toi, tu t'organises dans le rangement, comment tu fais ça. Et moi, j'aime pas les bordéliques. Tu peux te cacher et lui dire, mais pas, tu vois, par rapport à lui directement. J'aime pas les bordéliques, la généralité. Comme ça, il se sentira pas visé, il va pas faire le chat, il va pas avoir peur. Donc voilà. Ça, c'était la quatrième. La cinquième, je me le suis noté comme ça. Ça va peut-être pas te parler, mais je vais te donner un petit exemple. C'est n'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas l'inacceptable. Surtout dès le début. Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être par rapport à des comportements ou par rapport à des expressions. Il faut que tu le dises directement en fait. Faut pas attendre que c'est peut-être maladroit ou un hasard ou peut-être toi si tu as besoin de comprendre ou il s'est peut-être mal exprimé. Hein. Tu sais, les mecs des fois moi-même, je suis très maladroit, mais il y a manière, enfin il n'y a pas manière, tu lui demandes directement en fait, ni plus ni moins. Comme ça, en lui demandant, ben, en fait tu vas voir sa réaction. Et sa réaction, elle est simple. Il y a 2 solutions. Soit il va te poser des questions, est-ce qu'il va être nickel parce qu'il va vouloir comprendre, tu vois, ce qu'il a mal fait ou pourquoi ça passe pas et le gars, il va chercher à comprendre. Donc c'est du positif, c'est qu'il s'intéresse à toi, il veut justement soit correspondre à tes normes ou mieux comprendre tes normes, tu vois, donc c'est que du positif, ça avance. Par contre, le mec qui s'en fiche, il dit ouais, ok, ouais, il s'en fiche totalement, bah alors là, next, out, c'est pas bon quoi. Et ça, tu l'auras compris. Donc voilà, ça c'était la cinquième. La sixième, ça peut être important, lui donner une seconde chance, mais pas une troisième ou quatrième, mais une seconde, parce que, comme je te le disais, parfois les mecs, on est maladroit, et il a pu faire une boulette, et l'avantage, en fait, c'est que si tu lui donnes une seconde chance, il va se remettre en question, il va revenir, s'il ne revient pas, tant pis, c'est qu'il n'est pas bon pour toi. Mais ça, c'est ok, puisqu'on est dans les 80%, hein. Là, ce que je disais du chemin, où il faut que ça soit un gars bien pour toi. Donc, il va se remettre en question, il va revenir et surtout, la prochaine fois, il ne va pas refaire la même boulette, il aura appris de son erreur. Et ça, c'est génial parce qu'on peut tous faire des erreurs, mais le but, c'est de ne pas les répéter. Et ça, c'est ok et c'est génial.
Donc ça, c'était la 6e. La 7e, en fait, la 7e sur les 9, la 7e piste, je pourrais te dire, c'est il faut que tu lui fasses un compliment, mais pas juste un compliment comme ça, plus ce dont tu as besoin. Le glisser comme ça, tu vois, par rapport à ta petite norme. Glisser indirectement. Pourquoi? Là, ça va vraiment servir, en fait, d'ancrage. Quand tu vas lui faire un compliment et que tu vas glisser ce que tu as besoin. Parce qu'il va entendre le compliment, mais il va retenir aussi ce que tu as besoin. C'est pour ça que les deux sont puissants à faire. Par exemple, les hommes, ils ne savent pas forcément, en général, quand on réussit quelque chose. Et l'avantage, c'est qu'il vaut mieux nous le dire. On est un peu comme ça, faut l'admettre. Et c'est bien si tu lui dis. Parce qu'encore une fois, ça sera un compliment. Et tu lui glisses ton petit besoin dessous. C'est-à-dire, le grand classique, tu peux lui dire « J'adore quand tu fais ci, j'adore quand tu fais ça. » Parce que, en fait, ça me fait ressentir, ou ça me rend heureuse, ou je te remercie, ça me gagne du temps, ou ça me fait ci, ça me fait ça, tu vois. J'adore quand tu fais ça, ça me fait ça. Par rapport à ton besoin. Et ça encore, c'est fin, c'est nickel et c'est trop bon. Et là, tu vas voir la réaction de l'homme en face. Et là, tu tiens en plein cœur encore une fois. Le 8e, ça va être attention aussi là, de cadrer tes conversations. Attention, alors cadrer, hein, on pourra en reparler par MP ou autrement, ou si tu as besoin dans les commentaires, mais cadrer les conversations, moi je me suis marqué selon tes besoins pour que vous soyez heureux ensemble. C'est pas uniquement que pour tes besoins, pour ta gueule, c'est dans l'optique que vous soyez heureux ensemble. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Ouais, tu m'as compris. C'est-à-dire que par exemple, tu pourrais lui dire ça me rend super heureuse qu'on fasse ça ensemble. Ou ça me rend super heureuse si on pouvait le faire ensemble, ou si on pouvait faire cela. Tu vois, encore une fois, l'idée d'ensemble, mais tu cadres le truc, tu ne laisses pas partir n'importe où, selon tes besoins, et dans l'idée d'être ensemble. Ça, c'était la 8e. Et la 9e, ça va être qu'il va falloir que tu lui montres ce que tu veux dans la vie, et là, il va t'y rejoindre. Tes normes élevées de valeur, tes normes, que ce soit par rapport à tes domaines de vie ou par rapport à tes ambitions, pro, perso, quoi que ce soit. Ça peut te rejoindre sur les relations que tu as avec des amis, ça peut te rejoindre sur des aspects de santé, il peut te rejoindre sur des aspects sportifs, même sur des aspects par exemple de la cuisine ou des loisirs ou d'autres passions. Je m'explique, parce que quand vous aurez ces activités conjointes ensemble, et ben là, il sera encore plus enclin à t'y rejoindre et indirectement, ça va l'inspirer aussi. S'il voit que toi, tu es par exemple forte dans un domaine, il aura tendance à vouloir t'y rejoindre aussi. Et ça, c'est génial. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à écrire un commentaire. Sinon, tu peux me contacter sur arnaud.rivière sur Facebook ou arnaud-lovecoach sur Instagram. Et je te rajouterai une toute dernière phrase par rapport à cette vidéo. Comment réussir donc une rencontre même avec des normes élevées? C'est que tu vas attirer l'extraordinaire et pour cela, il va falloir que toi aussi, tu sois extraordinaire. Et ça, on peut le faire ensemble. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, matin ou soirée. L'heure où tu regarderas cette vidéo, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.